N'utilise plus uniquement du spray contenant de l'eau pour réhydrater tes cheveux. Voici une recette puissante qui va t'aider à nourrir ta fibre capillaire. Dans une marmite, j'ai mélangé tous les éléments, la peau de tous les fruits que j'ai mangés et des plantes que j'ai mangées tout au long de la semaine. Puis j'ai ajouté de l'hibiscus. L'hibiscus va stimuler la pousse, renforcer la fibre capillaire, éliminer la casse et faire briller les cheveux. Et ensuite, au niveau du cuir chevelu, il va aider également à tuer les pellicules. Ensuite, j'ai ajouté également la peau de l'ananas. La peau de l'ananas va permettre... La peau de l'ananas va aider à renforcer l'action de la fibre capillaire, à réduire les frisottis. Grâce à sa richesse en vitamine C et en broméléine, une enzyme, elle va aider à hydrater la tige capillaire, réduire la casse et discipliner les frisottis. Certains me diront que même la pastèque, oui, même la pastèque, l'infusion du jus de pastèque ou de la peau de pastèque est un soin naturel très bénéfique pour les cheveux crépus, secs et cassants. Grâce à sa richesse en nutriments qui renforcent l'action de la fibre capillaire. La pastèque contient du potassium, c'est un puissant antioxydant, il contient également de la vitamine A, C et B6 qui va protéger et nourrir le cuir chevelu et les cheveux en profondeur. Donc il est important quand même de savoir que ce que tu manges est important et également ce que tu appliques sur tes cheveux est important. Derrière, j'ai coupé ma papaye qui se trouvait devant les feuilles de ma papaye que j'ai ajouté. Vous savez que la papaye est riche en vitamine A et vitamine C et E. Et puis en papaye, donc ce soin naturel puissant pour les cheveux crépus favorise la pousse, fortifie la racine et assainit le cuir chevelu. Je vais ajouter et puis je vais tourner. La papaye peut également aider à éliminer les pellicules et à réduire la casse, laissant les cheveux brillants et doux. Donc tous ces éléments ne sont pas choisis au hasard, ils ne sont pas dans la nature au hasard. Vous vous rendez donc compte que tellement d'éléments peuvent nous aider à prendre soin de nos cheveux. Ce qu'on mange est important également, ce qu'on applique sur nos cheveux est très important. Après pratiquement 10 minutes, mon infusion était déjà en train de bouillir. Je vais donc arrêter le feu et je vais laisser poser le temps que ça refroidit. Je vais laisser poser pendant environ 15 minutes. Puis je vais filtrer. Je vais filtrer le tout. Après avoir bien filtré ton infusion, il faut te rassurer que tu as filtré de façon à ce qu'il n'y ait pas de résidus à l'intérieur. Puis je vais retirer une petite partie que je vais boire comme d'habitude, parce que ce que tu consommes également est important. Ensuite, je vais ajouter le conservateur. Le conservateur que j'ai utilisé ici, là, c'est le Cosgar. Mais si tu as tout autre conservateur, tu peux l'ajouter. Mais si tu n'as pas de conservateur, c'est pas grave. Tu fais les petites quantités, tu vas mettre dans un frigo que tu vas réutiliser plus tard. Donc voilà, l'infusion est prête. Tu peux utiliser pour ton cuir chevelu, tu peux utiliser pour tes cheveux, tu peux utiliser pour faire un remplacement, même pour faire tes gommages à la maison. Tu peux utiliser comme lotion pour ton visage. C'est une puissante recette. C'est un petit secret vraiment qui est très important. La personne qui a les boutons au niveau du visage va simplement rajouter un peu de clou de girofle à l'intérieur et peut utiliser. À ce niveau, je pouvais aussi ajouter le clou de girofle. La dernière infusion, j'ai ajouté du clou de girofle. Si tu veux connaître la recette de la dernière infusion, tu peux aller regarder, c'est sur la chaîne. J'ai ajouté du clou de girofle, mais cette fois-ci, j'ai dit non. Il y avait tellement d'éléments enrichissants, donc j'ai laissé tomber le clou de girofle. J'ai dit que c'est pas le clou de girofle, on ne va pas l'utiliser tous les jours. Il faut également savoir, toi qui utilises le clou de girofle à l'état brut sur tes cheveux, le clou de girofle ne s'utilise pas à tort et à travers parce qu'il assèche les cheveux. Bien qu'il soit très nutritif et aide à renforcer la fibre capillaire, à faire pousser les cheveux, il assèche également beaucoup le cuir chevelu. Puis je vais mettre un peu dans mon spray. C'est cette infusion qui va me permettre de réhydrater mes cheveux lorsque je vais prendre soin de ça. Vous allez voir dans toutes mes vidéos, ce sont les infusions comme ça que j'utilise, que ce soit sur la tête des clients, que ce soit sur ma tête. Et puis, vous comprenez pourquoi mes cheveux poussent vite, non? N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as aimé. Également de partager la vidéo autour de toi. Abonne-toi également si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos. Bisous!